tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, la suite du précédent, et donc j'ai 3 petites lectures à vous présenter. Par quoi je commence? Je vais commencer par celui-ci. Mémoire d'un quartier, chronique familiale made in Montréal, le premier tome. J'ai découvert cette saga en fait dans une vidéo de Mrs. Book Harmon. Ça devait être une des premières que j'ai vues d'ailleurs, et c'était un book haul où elle montrait qu'elle avait trouvé l'intégralité de cette saga chez Emmaüs. Et du coup quand elle a dit voilà histoire familiale, Québec, moi forcément j'ai pensé au Goût du bonheur de Marie Laberge et je me suis dit tiens, mais pourquoi pas, surtout qu'il me semble que ouais c'est après-guerre, donc c'est pas tout à fait la même période non plus. On va suivre sur plusieurs tomes toute une famille et les amis de cette famille. En l'occurrence ces tomes 6 se passent en 1956, de 1956 à 1958 je crois. On va suivre Bernadette, mariée à Marcus, et Évangeline, la mère de Marcus. Laura et j'ai oublié le nom du fils, ben ça doit être Antoine en fait, suis-je bête. Laura et son petit frère Antoine et leur oncle Adrien, frère de Marcus. Et donc tout ça, ça se passe dans un quartier populaire de Montréal et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé l'aspect chronique familial, histoire de famille, liens familiaux, secrets aussi, des gros secrets que chacun cache, et j'ai beaucoup aimé l'évolution des relations entre les personnages et essentiellement Évangeline qui a fait un bond mais incroyable de la belle-mère détestable à une femme beaucoup moins aigrie, voilà. J'ai vu grâce à ce personnage que l'aigreur peut disparaître, ce que je ne croyais pas possible. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'oncle Adrien, le rapport qu'il a avec son frère Marcus. Marcus qui est l'archétype du gars absolument horrible. Le gars pas très intelligent, le gars désagréable, le gars colérique, presque violent parfois pour un rien. Il y a mon chat qui veut dire bonjour. Donc voilà, ce Marcus qui est désagréable, Adrien qui est pour le coup... alors c'est un gars un peu paumé hein, au début en tout cas dans sa vie. Il rentre de la Seconde Guerre mondiale, il sait pas trop où se mettre, il veut pas rentrer chez lui, on sent qu'il sait pas quoi faire de sa vie en fait. Et ça va évoluer ça aussi, les personnages évoluent beaucoup. Laura, j'ai bien aimé cette petite fille qui devient au fur et à mesure de l'histoire une jeune adolescente. Mais je crois que le personnage qui m'a fait le plus mal au cœur, pour lequel j'ai eu tellement mal, ça a été Antoine en fait, le petit Antoine qui cache des secrets tellement... ouais voilà, dramatique. La partie concernant Antoine m'a vraiment fait penser à D'un silence à l'autre pour le coup. Pareil, donc une histoire de famille écrite par une québécoise je crois, qu'il faut que je continue d'ailleurs puisque j'ai lu que le premier tome sur les 3. Ah, il y a quelqu'un qui se joint à moi. Ouais. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Après il y a 2 petites choses. Il y a 2 petites choses à rajouter sur cette lecture je pense. La première chose c'est que c'est écrit... alors c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire. C'est que tous les dialogues sont écrits... alors je crois que c'est un nom hein. Elle le dit d'ailleurs dans les notes de l'auteur, c'est expliqué. Vous trouverez donc du joual dans ce livre, n'en déplaise aux puristes. Le joual donc c'est le parler donc français québécois populaire de ces années-là. Donc c'est extrêmement particulier, la syntaxe, les expressions, l'orthographe, c'est particulier donc ça m'a un peu choquée au début, enfin choquée, au sens où ça m'a ralenti dans ma lecture et je devais vraiment lire très attentivement et les premières pages, enfin les premières je pense 50 pages ont été un peu laborieuses le temps que je m'habitue au vocabulaire et aux expressions. Mais une fois que ça s'est passé, le reste ça roule tout seul. Voilà, c'est vraiment très sympa, ça roule tout seul. Au niveau de la plume, je l'ai pas trouvée exceptionnellement belle. Franchement, de toute façon, il y a le Goût du bonheur pour moi qui reste en pole position dans ce genre d'histoire, en tout cas pour ce qui est de la plume et des personnages. Mais voilà, elle est très cool et l'aspect joual du coup rajoute un petit plus. Maintenant, l'autre truc qui moi m'a un peu gênée,
c'est par rapport aux personnages secondaires, qui sont des personnages secondaires, enfin pas tous, hein, mais une partie des personnages secondaires provient d'autres séries, des séries de l'auteur que je n'ai pas lues, et j'ai trouvé que ça faisait par moments un peu fanservice et que c'était trop développé. Moi quand je lis un roman sur la famille Lacaille, j'ai pas spécialement envie d'en savoir beaucoup sur la vie familiale d'un autre personnage, même si ce personnage va avoir de l'importance par la suite. Ça reste une voisine pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir tout le passif familial de cette personne. Si j'en ai envie, je lirai la trilogie consacrée. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais bref, voilà, j'ai passé un très bon moment et du coup je me suis procuré le deuxième, enfin, tome 3 et 4, et j'ai bien hâte de poursuivre cette histoire puisque mine de rien on s'arrête quand même avec une note d'espoir. Et ça fait du bien parce que c'était vraiment pas gagné. Autre lecture que j'ai fait sur le mois d'avril, et il s'agit... Ouais, une petite breloque. C'est la breloque qui t'intéresse? C'est la breloque qui t'intéresse? Il s'agit de Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Alors vous vous doutez bien que là-dedans il n'y a pas que cette pièce là, il y en a deux autres. J'ai Marie Tudor et Angelo Tyran de Padoue. Mais moi j'ai lu Lucrèce Borgia. Vous le savez ou pas, j'ai beaucoup aimé la série Les Borgia, la série HBO, pas la série Canal+. C'est une série qui m'a beaucoup plu, j'ai découvert Lucrezia Borgia dans cette série là et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je me doute bien que c'est très romancé, que même en termes historiques ça colle pas tout à fait à l'histoire, hein. Et puis bon, comme dans beaucoup de séries, de plus en plus en tout cas, on commence à nous faire aimer des personnages qui sont foncièrement mauvais. Voilà. Toujours est-il que j'ai développé une affection particulière pour cette phase là, on va dire, c'est cette période, pas cette période historique mais cette famille là en tout cas dans l'histoire de l'Italie. Et du coup j'avais très envie de lire ce que Victor Hugo pouvait en avoir écrit et j'ai bien aimé, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de théâtre. C'est du Victor Hugo, je l'aime dans sa poésie, je l'ai aimé dans un de ses romans, enfin plusieurs de ses romans même, et je l'ai aimé dans son théâtre. Je l'ai trouvé un peu piquant, un peu sarcastique, drôle. Alors qu'on parle d'un drame, hein, très clairement c'est une pièce dramatique. J'ai trouvé que de la partie historique pour le coup, j'imagine hein, que c'est documenté, mais j'ai bien aimé ces personnages, j'ai bien aimé le drame qui s'est joué, je l'ai vu venir hein, de façon inexorable comme dans beaucoup d'autres drames, mais la question c'est de savoir qui va savoir quoi, quand et comment est-ce que les personnages vont jouer avec ce savoir là. Bref, voilà, une pièce de théâtre, ça m'a fait plaisir d'en relire. Et puis voilà, hein, tout simplement. Une toute petite lecture cette fois, je l'ai vu passer à plusieurs reprises avant de le lire sans en entendre les avis, juste dans des book hauls je crois. Il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao chez Éditions Piquier. C'est un tout petit livre, mais d'une tendresse. Waouh. J'ai beaucoup aimé cette histoire en fait. On va suivre une enfant entre 10 et 13 ans je pense, qui s'appelle Mei. Et suite à des difficultés à l'école, alors je vais pas dire du harcèlement, c'est peut-être le cas, mais voilà, vraiment un gros blocage avec le système scolaire. Elle se réfugie chez sa grand-mère, chez qui elle va passer un été complet je crois, ou même peut-être plus que ça. Sa grand-mère qui va tout simplement l'accompagner sur le chemin, je veux dire, de la reconstruction, de la prise de conscience de soi, de comment on est, de ce qu'on veut être, de ce qui nous rend heureux, de la rigueur, d'énormément de choses. C'est un peu un parcours initiatique, j'ai envie de dire, auprès de cette grand-mère. Et le livre commence quand Mei apprend 2 ou 3 ans plus tard que sa grand-mère est morte. Donc du coup elle va replonger dans ses souvenirs de cette période-là de sa vie où elle a passé beaucoup de temps avec cette grand-mère un peu particulière. C'est un peu spécifique parce que sa grand-mère en fait est anglaise alors que ça se passe au Japon, donc c'est une grand-mère anglaise et voilà comment elle a su mêler la tradition japonaise à cette vie anglaise en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est aussi quelque chose que je recherche de plus en plus, pas forcément dans mes lectures hein, mais dans la vie de tous les jours en fait, c'est ce lien, c'est l'utilisation du mot sorcière, ce qui se cache derrière. La partie vraiment lien avec la nature, le rythme des saisons, le rythme de la vie, quelque chose de très cyclique, de très doux qui s'écoule. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu en lisant ce livre en fait. Voilà, c'est un petit bijou, une petite perle, quelque chose
qui fait du bien. Voilà, c'est un livre qui fait du bien, pour autant les sujets traités sont pas forcément des plus joyeux non plus, hein, au-delà de la phase de construction de cet enfant. Alors, il y a aussi du questionnement sur le racisme, les relations amicales au collège, qui est toujours une période très très compliquée. Mais voilà, j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement touchant, je suis très très heureuse de l'avoir pris en fait, tout simplement. Voilà. Je pense que tendre et touchant, c'est deux mots qui peuvent très bien traduire ce petit livre, et je le conseille si c'est le type de lecture que vous cherchez, quelque chose de... mais enfin, je pense que ça a un petit parfum de nostalgie en fait, voilà. C'est un parfum de nostalgie, un parfum de vacances allongées, je sais pas vous quel est votre lien hein, avec vos grands-parents ou avec la maison peut-être même de vos grands-parents ou un endroit particulier, mais il y a vraiment cette espèce de nostalgie, de mélancolie qui ramène vers des années douces passées, un petit peu insouciantes, mais des années où on se construit quand même. Bref, je vais arrêter là. Voilà, c'est fini pour cette deuxième présentation. J'ai toujours mon chat sur les genoux. Ouais, c'était bien. C'est fini pour cette deuxième présentation, merci de l'avoir suivi. Comme vous le voyez, comme vous avez pu le voir, c'est des lectures qui diffèrent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, qui varient davantage. Et j'en suis très heureuse et j'espère que vous aussi. J'espère que ça vous permet de découvrir des choses peut-être vers lesquelles vous ne seriez pas allé et que je vous ai donné envie de découvrir ces lectures. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir dans les commentaires me dire si vous les avez lus, si oui, ce que vous en avez pensé, sinon est-ce que vous avez envie de les lire du coup. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.